Bordel, je crois que j'ai rarement vu un revenge movie avec un tel déchaînement de violence. Alors avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'un revenge movie pour les novices, ceux qui connaîtraient pas ce terme? Tout simplement, c'est un film de vengeance. Donc par exemple, John Wick est un parfait revenge movie. Equalizer également est un revenge movie. Taken avec Liam Neeson est un revenge movie. Et après, vous avez des variantes. Vous avez par exemple les Rape and Revenge, alors littéralement viol et vengeance. Et là, je peux vous en conseiller qu'un seul, c'est I Spit on Your Grave. Littéralement, je crache sur ta tombe. Alors, il y a un film des années 70 et il y a un remake des années 2010, je crois. Foncez voir ce film si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes amateur de ce genre de film, parce qu'il faut avoir le cœur accroché. On est plus dans le mode slasher, dans le mode vraiment gore, violent, plus que dans le film Kill, là, dont je vais vous parler. Donc, il faut avoir le cœur accroché, mais si vous aimez bien ce genre de film, I Spit on Your Grave, je vous mets l'affiche à l'écran, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Maintenant, le film indien Kill, alors ça fait plaisir parce que de plus en plus souvent, on voit des films comme ça d'autres contrées débarquer dans les salles françaises. Je pense notamment à City of Darkness, le film chinois que j'ai vu récemment, qui est juste mortel au niveau des combats, qui sont spectaculaires. On a eu Godzilla, le film japonais, qui est resté 2-3 jours en salle, qui est un des meilleurs films Godzilla que j'ai vu. Il y a des films coréens également qui sortent, et là des films indiens. Donc tout doucement, la Corée, l'Inde, la Chine, le Japon commencent à s'exporter un petit peu en France. Et ça fait du bien au jour où on est plus dans la wokisation avec les films américains, les films français qui sont un peu en dents de scie, etc. Les films de super-héros dont on a un petit peu une overdose et compagnie. Et du coup, on voit arriver ce genre de petits films comme ça qui ne rentrent pas dans ces cases-là et qui nous balancent du lourd à chaque fois. Et mon Dieu que ça fait du bien. Alors généralement, ils sortent que 2-3 jours, une semaine maximum en France. Mais ça commence à venir tout doucement, donc les mœurs changent un petit peu. Donc c'est plutôt cool pour le cinéphile que je suis, et franchement ça fait plaisir, peut-être pour vous également. Et donc là, on va partir sur un film indien, Kill. Alors je vais reprendre mes notes pour pas me tromper dans les noms parce qu'ils sont compliqués. Le film est de Nikhil Nagesh Bhatt, et dans le rôle principal, on a Laksh Lalwani, Raghav Juyal. Alors Laksh Lalwani, c'est le héros. Raghav Juyal, c'est le grand méchant, et Tanya Maniktala, c'est l'héroïne du film. Donc voilà, 1h45, film d'action pur et dur, pur film de vengeance, là on est clairement dedans, c'est clair, c'est un revenge movie. Est-ce que c'est le plus spectaculaire, le plus fou que j'ai vu? En tout cas, c'est un des plus spectaculaires que j'ai vu, et surtout on s'attend pas à certaines choses. Alors, ça va parler de quoi avant de rentrer dans le vif du sujet? On va suivre en fait justement ce héros, Laksh Lalwani, qui fait partie des forces de l'armée indienne, des commandos. Donc c'est un mec surentraîné, etc., hyper balèze. Il est accompagné d'un pote à lui qui est aussi dans l'armée, dans les commandos. Et ce héros est amoureux d'une jeune fille qui est fiancée de force parce que sa famille est riche, etc. Mais elle ne veut pas se fiancer à cette personne-là et elle veut s'enfuir entre guillemets avec son homme de toujours, c'est-à-dire ce héros. Et du coup, ils vont se rejoindre dans un train pour rejoindre une ville et se sauver ensemble. Mais malheureusement, dans le train, ils vont être là, ils vont s'échanger quelques messages, quelques baisers d'amour avec toujours cette musique un peu Bollywood. Dès qu'il y a ça m'a fait marrer. À chaque fois que le personnage rencontre la jeune femme, que le héros rencontre cette jeune femme, il y a une espèce de musique qui se déclenche, mais d'un coup comme ça, très à l'eau de rose, etc. Donc ça prête à sourire, franchement, à chaque fois. Mais très vite, ça va être éclipsé par l'action qui va démarrer. Et donc, en fait, il va y avoir des ennemis dans ce train, des méchants, des voleurs, des bandits, comme ils appellent ça, qui vont commencer avec des machettes, des couteaux, des marteaux, faire un peu une attaque de diligence moderne et commencer à voler un petit peu tous les gens dans le train. Mais bien mal leur en a pris, puisqu'ils vont se retrouver nez à nez, du coup, avec ce commando qui va tout faire pour les arrêter. Alors, ce qui est marrant dans ce film-là, voilà, je m'arrêterai là, mais ne regardez aucun trailer, ne regardez aucune bande-annonce, franchement. Je vous mets pas d'image du trailer exprès, d'habitude j'agrémente un petit peu mes vidéos comme ça avec des passages du trailer. Là, je vous mets rien du tout, vraiment, c'est pour vraiment que vous y alliez vierge comme moi de toute image, parce que à un moment donné, il y a un espèce de twist, et d'ailleurs c'est très bien fait, puisque au début, il va se bastonner, voilà, pas de problème. Il va les tabasser, il va leur casser les bras, bon, le truc classique qu'on a vu 1000 fois, on va se dire, bon, ok, on l'a déjà vu, on trouve ça sympa, c'est plutôt cool, voilà. Et puis, à un moment donné, il y a un truc qui se passe dans le film, qui va faire vriller le personnage principal, qui va faire vriller le héros.
Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le titre démarre. C'est ça qui est bien foutu. Puisqu'au début, on a des musiques un peu entraînantes, un peu cool. Et puis d'un coup, il va se passer quelque chose. On est à peu près à 30 minutes du film quand ça se passe. Et là, le personnage va ouvrir grand les yeux, va complètement dégoupiller, et le titre va apparaître. Kill. Bam, comme ça, en gros. Après 30 minutes. Donc c'est marrant, parce qu'au début, il est en mode, bon, je suis un gentil soldat, je veux pas non plus tuer les gens, je vais faire attention de juste les maîtriser, etc. Et puis, dès qu'il va y avoir un truc, c'est là que le titre apparaît, et c'est là qu'on se rend compte, en même temps que le personnage principal, que là, ça va partir en couille. Et là, les amis, c'est un truc de malade. De la violence à l'état pur. Il va vouloir buter tout le monde. C'est un truc de barjo, franchement. Je vous dis pas comment, je vous dis pas combien de temps, parce que franchement, je vous dis, hein, ça dure 1h45. Il y a un déchaînement de violence pendant une grosse partie du film. C'est impressionnant. Franchement, il y a certains passages comme ça où au niveau de la réalisation, c'est super bien fait, puisque on va se retrouver dans le train éclairé, et puis tout d'un coup, parfois, il va y avoir les lumières qui s'éteignent avec juste des néons ou des lampes torches. Avec l'ennemi, on va pas savoir où il est, ou même le héros, il va se cacher, tapis dans l'ombre. L'action est toujours visible, hein, c'est pas du tout... c'est super bien tourné. On voit l'action constamment, il n'y a pas de cut où on va rien voir, on voit tout à l'écran et on est scotché devant son écran. À chaque fois, on est là, wow, ok, wow, on est en mode, oh là là, comment il se venge. C'est un truc de barjo. Et donc, je vous inviterai vraiment à aller voir ce film sans avoir vu de trailer, sans avoir vu aucune image, comme moi. Vous posez dans la salle et regardez ce film-là avec des yeux grands ouverts, parce qu'au moment où le titre va apparaître, Kill, vous allez en prendre plein les yeux, je vous assure vraiment, c'est un truc de barjo. Le héros joue vraiment bien, hein, pour le coup. Alors, il joue bien dans l'action. Après, dans les passages de dialogue où il va devoir parler avec sa femme, etc., on sent qu'on est un peu dans le cinéma indien, dans le truc un petit peu, pas burlesque, je vais pas dire ça, mais un petit peu surjoué, etc. Par contre, au niveau action, ouais, les mecs, ils envoient du lourd. Alors, j'avais jamais vu de film d'action, j'en ai vu quelques-uns où ça arrête des trains à main nue, ça s'accroche sur les ailes d'un avion, ça arrête des balles avec ses dents, enfin, c'est n'importe quoi. Les films indiens, d'habitude, c'est complètement loufoque. Là, on est sur quelques petits passages. Vraiment, 2-3 passages un peu loufoques, mais tout le reste, c'est de l'action vraiment brutale, violente, sanglante, sauvage. Enfin, franchement, j'ai pas de superlatifs comme ça qui me viennent en tête, mais ce film-là, waouh, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas le film de l'année, encore une fois, c'est pas... Il y a certains films de revenge que vous allez peut-être trouver un petit peu mieux fait. Mais pour 2024, franchement, en termes de film d'action brutal, c'est le meilleur que j'ai vu. Ça fait du bien, ça envoie du lourd. Je vous conseillerais vraiment d'aller le voir, hein, franchement, n'hésitez pas. Et puis ensuite, vous revenez en commentaire me dire ce que vous avez pensé de ce film. Je vais pas m'étaler plus longtemps, j'ai pas envie de vous en dire plus, parce que vraiment, de toute façon, le film, c'est de l'action non-stop pendant 1h15, 1h20, voire 1h30 même. Vraiment, il y a très peu de dialogue, très peu de trucs qui se passent. Mais beaucoup d'action, donc si vous aimez ce genre de film, n'hésitez pas, foncez. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du film une fois que vous l'aurez vu, et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout, ciao ciao.